Bonjour, Antonia, très bien. ça va et vous? Alors, tu as commencé à faire le degré. Pardon? Est-ce que tu as commencé à travailler le second degré, c'est-à-dire des fonctions du type x2 moins 2x plus 3? Oui, mais en fait, j'ai rien compris. T'as rien compris. Alors, qu'est-ce que tu comprends pas? Tout. Mais encore, Mais en fait, déjà en troisième et tout, j'avais pas compris comment on résout ces trucs-là, comment on factorise et tout, comment on résout dans IR et tout. Et du coup, bah, j'ai pas compris. alors, on va travailler tout ça. Donc, déjà, on va faire des notions de tableau de signes. Oui, D'accord? Alors, est-ce que tu vois la première diapo? oui. D'accord. Donc, je dois résoudre 3x plus 1, facteur de 2x plus 3, qui est positif. Donc, est-ce que là, tu as, pour le premièrement, une forme factorisée ou une forme développée? Des développer? Tu avais une chance sur deux, c'est factorisé. Les formes développées, tu vois, c'est du style, alors ça correspond pas, hein, je dis n'importe quoi. 3x2 moins 4x plus 6. Tu vois? Ok. Oui, Hein, en admettant que le développé de ça fasse ça. Hein, mais j'ai dit n'importe quoi. Donc ça, c'est une forme développée. L'autre, c'est une forme factorisée. C'est-à-dire, tu as des coefficients, enfin, tu as des valeurs qui se multiplient. D'accord? Alors, on va essayer de travailler en tableau de signes, voir comment on fait. Alors, on va créer un tableau de signes. Hein, hein, voilà. Alors, on nous dit quoi, déjà? Résoudre les inégalités suivantes. Donc, si on te dit rien, il faut le faire sur l'ensemble des réels, c'est-à-dire tous les nombres. oui, Ouais, c'est précisé. OK. Alors, je travaille de moins l'infini, d'accord? Ça, tu connais, oui, à plus l'infini. Donc, ça symbolise moins l'infini un nombre très grand négatif, moins son milliard, et plus l'infini un nombre très grand positif, plus son milliard. oui, Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh bien, je vais chercher quand est-ce que le 3x plus 1, il est soit nul, soit positif, soit négatif. D'accord? oui, Donc, on va déjà commencer par nul. Alors, on va partir de 3x, attends, 3x plus 1 égale 0. Donc, ça, c'est une équation du premier degré. oui. Donc, le 1, hein, nous, le but, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on va déjà trouver 3x. Donc, 3x vaut combien? Bah, un. Alors, le plus 1, si je le passe dans l'autre membre, Moins un. Moins un. il devient moins 1. Hein? Quand on change de côté, on prend l'opposé. Alors maintenant, j'ai 3 fois x, c'est-à-dire que le 3, c'est un coefficient. D'accord? Le x, il va passer où par rapport au moins 1? À droite, au-dessus, à gauche, en dessous? En dessous? Là. Donc, ça fait moins un sur tiers. Moins un sur tiers. Moins un sur 3. OK? Hein? Oui, Je donne toujours l'exemple des 2x. X, c'est une baguette. Tu as déjà été chercher du pain. oui, 2x valent 2,40 €. Hein, ça, c'est une baguette X. Baguette de pain. D'accord? Donc, tu es bien d'accord qu'une baguette, ça vaut un 20. oui, Hein? Donc, comment j'ai fait un 20? Ben, j'ai pris le 2,40 et le 2 qui était un coefficient de X, je l'ai passé en dessous. OK. Alors, donc, je vais déjà rentrer cette valeur, enfin, je vais déjà mettre moins un tiers ici. D'accord? Et je vais faire pareil pour l'autre expression. 2x plus 3. Hein? ben Donc, là, ça fait moins 3 sur 2. alors, 2x plus 3 égale 0. Donc, ça fait x égale, alors, moins 3, enfin, on va dire 2x. Et maintenant, x égale moins 3 demi, ou 1,5. D'accord? Alors, quel est le plus petit des deux? Est-ce que c'est
moins 3 demi qui vaut moins 1,5 ou moins un tiers qui vaut moins 0,33. Moins un tiers. C'est le plus petit des deux. Euh, Ah non, c'est moins 1,5. Hein. Donc, c'est moins 3 demi. Donc, comme on part de moins l'infini, bon, on met les choses dans l'ordre croissant. Donc, j'aurai moins 3 demi et j'aurai moins un tiers ici. D'accord. Donc, il faut déjà commencer par ça quand on fait un tableau de signes. Chercher les valeurs qui annulent l'expression. OK. Alors, je vais commencer par 3x+1. Finalement, c'est quoi le tableau de signes? Je fais 3x+1, je cherche quand est-ce qu'il va être positif ou négatif. Après, je vais faire pareil pour 2x+3. D'accord? Et après, je prendrai le produit des deux avec la règle des signes. Alors, on va y aller doucement. Alors, 3x+1, on a dit qu'il s'annulait pour combien? Bah, pour un tiers. Moins Enfin, un moins tiers. un tiers. Moins un tiers, il vaut 0 ici. OK. Donc, on va s'occuper que de la première ligne. 3x+1. Alors, si je prends, alors, est-ce que vous avez vu en cours la méthode pour Je mettre les... crois qu'il faut mettre si c'est positif ou négatif pour en mode avant le plus, pour le X, si c'est positif ou négatif, faut mettre dans les deux cases et après on met le contraire. Ou peut-être c'est l'inverse. Alors, est-ce que Oui. tu mettrais, toi, le plus ici et les moins là? Non, je mettrai l'inverse. Donc, tu mettrais plus et moins. Oui, Alors, moi, j'ai une toute autre méthode. Je prends à droite de moins un tiers, hein, qui vaut moins 0,33. Je peux prendre 0. oui. Hein, le 0, il est ici, on va dire, à peu près. Donc, pour x valant 0, j'ai 3x+1 qui vaut 3 fois 0 plus 1, qui vaut 1. Donc, c'est positif. Donc, D'accord? on... Maintenant, je fais pareil. Moins un tiers, c'est moins 0,33. Donc, si je prends une valeur à gauche du 0, là, je peux prendre moins 1, par exemple. D'accord? Si oui. je prends moins 1, eh ben, j'aurai 3 fois moins 1, ça fait moins 3 plus 1, donc moins 2. Donc, ça sera négatif comme ça. Voilà ma méthode. Après, il y a des règles que vous apprenez. Il faudrait que je regarde ça. Et je regarde si c'est positif. Alors, est-ce que ça marche toujours? Si le coefficient en x est positif, à droite de la valeur, ce sera toujours positif, c'est possible. Il faut que je regarde dans le cours. Alors, je fais pareil pour 2x+3. Donc, alors, le 2x+3, il s'annule pour, Pour moins 3 demi. voilà, moins 3 demi. Donc, je mets mon 0 ici. D'accord? Oui. Mhm. Maintenant, je fais la même méthode. Alors, moi, je vais faire ma méthode. Il faudrait que tu regardes comment elle t'a expliqué, ton prof ou ta prof. Alors, moins 3 demi, c'est moins 1,5. Donc, si je prends à droite, c'est-à-dire de ce côté-là, je prends par exemple une valeur moins 1. D'accord? Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 3, ça fait 1. Donc, on aura positif du côté. Positif. Donc, a priori, on verra, mais a priori, quand le coefficient est positif, à droite de la valeur, tu mets plus. Il faudrait voir Oui. avec une valeur négative. Donc, de ce côté-là, moins 3 demi, c'est moins 1,5. Je pourrais prendre ici moins 2 dans l'intervalle. Donc, 2 fois moins 2, moins 4, plus 3, moins 1. On a bien moins de ce côté-là. D'accord. Et après, moins et moins, ça fait plus. Plus et Alors, moins, attends, ça fait moins. Et plus et attends. plus, ça fait plus. Donc, j'ai 3x+1. Maintenant, je travaille le fameux produit. D'accord? 3x+1, facteur de 2x plus 3. Mais là, ça fait plus, moins plus. Alors, déjà, on va abaisser les zéros. Faut Hein. mettre les zéros où il y a le moins 3 demi et le moins un tiers. Hein, tu as vu les équations 3 fois b égale 0,
A égale 0, B égale 0. Donc, si on a un des deux qui vaut 0, ça prend 0. Oui. OK. Donc maintenant, j'applique ma règle des signes. Moins par moins, plus. Plus. Là, c'est Moins moins. par plus, moins. Plus par Après, c'est plus, plus. plus. OK. Et nous, on cherchait quoi? On cherchait quand est-ce que ça, cette expression serait strictement positif. Hein. Donc, hein, on cherche donc, quand donc l'expression c'est 3x plus 1, 2x plus 3, 3x plus 1 facteur de 2x plus 3 est strictement positif. Alors, on va chercher. Alors, quand on a une équation, bien souvent, on trouve une ou deux valeurs solution. Quand on a une inéquation, on trouve des intervalles complets. Oui. Alors, donc, on va pas mettre les prix pas pris, quoi. Hein. Ce que j'appelle prix pas pris, c'est intervalle fermé ou intervalle ouvert. D'accord. Oui. On va déjà voir les solutions en termes d'intervalle. Donc, quand est-ce que j'ai mon produit des deux qui est positif? Dans quel intervalle déjà? Dans l'intervalle moins 3 demi plus infini. Euh, Si je prends cet intervalle-là, moins 3 demi plus l'infini, on voit bien que ici c'est négatif, donc ça ne va pas c'est ta solution. Mais est-ce que dans le premier intervalle, moins l'infini, moins 3 demi, ma solution, elle est prenable? C'est-à-dire, est-ce que c'est positif? Oui. Ah On bah du appelle coup, ça. de moins l'infini à moins 3 demi. Après, on met Voilà. l'union. Et après, c'est de moins un tiers à plus l'infini. Moins 3 demi, après je mets union, et je cherche le deuxième intervalle, c'est celui de droite. Donc de moins un tiers, À plus l'infini. moins un tiers jusqu'à plus l'infini. OK. Maintenant, je mets les volets ouverts. Mais Donc, là, par c'est ouvert. convention, par convention, c'est toujours comme ça. Oui. Hein. En moins l'infini plus l'infini, on ne ferme pas, c'est un nombre imaginaire finalement. OK. Donc, dans mon tableau de signes, qu'est-ce que je vois? Que pour moins 3 demi, l'expression, le produit vaut. Vaut plus. Oui, non, mais pour moins 3 demi. Pour la valeur exacte de moins 3 demi, le produit vaut. 1,5 moins 1,5. Non, regarde. Pour moins 3 demi, je suis ici. Si je descends dans la dernière colonne, c'est-à-dire à ce niveau-là, le produit des deux pour moins 3 demi, il vaut combien? Bah, plus. Oui, mais regarde. T'as des signes à l'intérieur des différents intervalles. Ah, il T'as vaut un signe- 0. Voilà. Il vaut 0. D'accord? Moi, je cherchais dans mes solutions à ce que ça soit strictement plus grand que 0. Bah alors, Donc, on exclut. voilà. Donc, on l'exclut. Donc, on fait volet ouvert. Maintenant, le même principe pour moins un tiers. Pour Bah alors, moins un on tiers, ça vaut 0. Donc, je ne le prends pas. donc on l'exclut aussi. Et du coup, bah, on exclut plus l'infini aussi. Voilà, de toute façon, on est obligé, c'est par convention. Donc, voilà mes solutions de cette expression. D'accord? On va Oui. faire la même chose. Alors, essaye de faire un tableau de signes avec l'autre expression, c'est-à-dire x moins 3, 4 plus x. Alors, donc j'ai x moins 3 facteur de 4 plus x, qui doit être positif ou nul. Donc là, ça va légèrement changer. D'accord? Allez, tu construis le tableau de signes, enfin, tu essayes de construire le tableau de signes comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, Oui. si tu veux, je te donne l'autre diapositive pour t'aider. Hein. Oui. Donc, c'est x moins 3 facteur de 4 plus x, positif ou nul. Alors, si tu ne sais plus, tu me demandes. Donc, je te laisse faire et tu m'envoies ça. Oui.
X moins 3. Attends, je vais te le marquer là, on l'effacera après. X moins 3 facteur de 4 plus x qui est positif ou nul. C'est ça? X moins 3 4 plus x. OK, allez. Essaye de faire un tableau de signes et tu essayes de me trouver l'ensemble des solutions. Donc ça? Oui.
Je vous ai envoyé. Ah, je vais regarder. Alors, ok. Alors, on va voir ensemble si c'est bon. Alors, je crée mon tableau, comme tout à l'heure. Donc, voilà, hop. Donc, au départ, pour les valeurs de x, je suis dans moins l'infini jusqu'à plus l'infini et je traite mes valeurs. Donc, x-3. Donc, x-3 doit s'annuler. Donc, ça fait x égale 3. On est d'accord? Donc, je vais faire les deux pour les mettre dans le bon ordre. Et j'ai 4 plus x. Donc, 4 plus x égale 0. Ça fait x égale moins 4. Donc, je place dans l'ordre croissant les choses. Moins 4, 3. OK. Alors, x moins 3, il va s'annuler. X moins 3, il va s'annuler pour 3. Au-dessus de 3, je vais prendre 4. 4 moins 3, 1. Ça fait plus ici, normalement. Moins, moins. Après, j'ai 4 plus x. Donc, il s'annule pour moins 4. Au-dessus de moins 4, je vais prendre, par exemple, moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, j'aurai plus et moins. Et maintenant, je prends le produit des deux. X moins 3, facteur de 4 plus x. Donc, j'abaisse déjà les zéros. Et je trouve plus ou moins, Moins plus. plus moins plus. Donc, c'est ce que tu as trouvé? Je me suis juste trompée. En mode, vu que j'ai pas fait la bonne ligne en haut. Alors, x moins 3, tu trouves plus moins. Ouais. Donc là, ça va pas déjà. Hein? Alors, dis-moi voir ce que ta prof, elle t'a expliqué pour les tableaux de signes. Ou ton prof. Ben, en fait, elle nous a dit que le signe avant le X, Oui, ou ben, faut le mettre après après la valeur. zéro et après on met l'inverse. Alors, c'est-à-dire, elle t'a dit ici, j'ai x moins 3. Donc, c'est comme si j'avais un x. Oui, D'accord? Donc, il est positif. Donc, tu regardes quand est-ce que ça s'annule et tu mets positif après. oui, C'est un peu ça. oui, Donc, idem pour 4 plus x. Hein. 4 plus x, c'est 4 plus x. Donc, c'est positif. Donc, je me mets à droite du 4 et je mets plus plus. oui, Ça, c'est une technique. Autrement, si c'est moins, bah, tu mettras moins. Hein, oui, si tu en avais eu 4 moins x. C'est un peu ça. Bon, moi, voilà, je regarde avec des valeurs. C'est le même principe. Donc, ton tableau, au départ, il est faux, tu vois. ouais, Pour x-3, tu as tout inversé. Et pour l'autre, tu as fait plus et moins. Donc celui-là, c'était bon. Donc c'est pour ça qu'à la sortie, tu trouves des valeurs qui n'existent pas. Hein. Enfin, des signes qui n'existent pas. Toi, tu as trouvé quoi? Plus au milieu et moins, oui, alors qu'on trouve l'inverse. Ok. Donc ta solution, alors attends, je vais reprendre une diapo. Hein. Moi, je cherchais quoi? À ce que ça soit positif ou nul. D'accord? Donc, si on reprend mon tableau, S égale. Alors, quand est-ce que c'est positif? De où à où, dans un premier temps? de moins l'infini à moins 4. Voilà. Donc, je vais partir. Alors, pour l'instant, je ferme rien, j'ouvre rien. De moins l'infini à moins 4.
Donc, union, Et après, de 3 à plus l'infini. là, de 3 plus l'infini. De 3 jusqu'à plus l'infini. Hein. Je règle le problème au niveau des infinis, c'est toujours par convention ouverte. OK. Alors, alors, en moins 4, contrairement à tout à l'heure, hein, je cherche à ce que ça soit positif ou nul dans mon inéquation. Donc, est-ce que je vais prendre le moins 4, Oui. le moins 4 et le 3? Ben oui, vu qu'ils sont égaux à 0, enfin, oui. Voilà. Donc, ici, maintenant, je vais prendre cette solution-là. D'accord? Alors, vite fait, on va vérifier. Hein. J'ai l'expression qui vaut quoi? X moins 3, 4 plus X. Donc, X moins 3, facteur de 4 plus X. C'est bien ça. OK. Alors, je vais regarder dans mon premier intervalle, moins l'infini, moins 4. Ben, ça, c'est pour vérifier. Si je prends pour x égale moins 5, tu es bien d'accord que c'est moins 5, moins 3 dans la première parenthèse. Oui, Hein, je prends une valeur ici, par exemple, pour vérifier si ça marche. Facteur de 4 moins 5. Alors, donc ça fait moins 8 que multiplie moins 1. Donc, c'est bien quelque chose de positif. oui, Non. Si je prends dans l'autre pour x égale 4, donc ça fait 4. Hein, ici, je prends la valeur par exemple 4 pour voir si ça marche. 4 moins 3, facteur de 4 plus 4. Hein, x vaut 4, donc ça fait 1 fois 8. Donc c'est bien positif. D'accord. De moins 4 à 3, ben, je peux essayer pour la valeur 0. Hein, si je prends x moins 3, facteur de 4 plus x, bon, on va voir que ça ne marche pas. Ici, pour x valant 0, tu auras moins 3 que multiplie 4. Donc ça fait moins 12, donc c'est négatif et c'est pas ce qu'on cherchait. D'accord? Donc d'accord. attention à voilà, dans les tableaux de signes, à bien mettre les signes au bon endroit. Oui, OK. Alors, est-ce que ça va? oui, ça va. C'est pas très dur. Non. Mais Après, qu'est-ce que tu as fait que tu comprends pas? ben Déjà, moi, en fait, dis-moi ce que tu as fait au début de ce cours, de ce chapitre-là. ben juste, ils nous ont expliqué qu'il faut dresser un tableau des signes après avoir développé les équations, les inéquations et tout. Et t'as pas fait de factorisation? Non. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo du cours là, que tu as fait, là, que je comprenne un peu ce que tu as fait? Tu n'as pas fait que des tableaux de signes, si? Pour ça que dans l'idéal, la veille, tu m'envoies une photo de ton cours, comme ça, moi, je peux préparer tranquillement sur ce que tu as travaillé en cours. Ouais, puisque j'ai changé de cahier, du coup, faut que je cherche mon autre cahier. Ouais, ben, vas-y.
Oui, donc elle t'a donné. C'est une prof ou un prof? Un prof. Donc il t'a donné la méthode, hein. Donc pour déterminer le signe, hein, au niveau de la méthode. A de x fois B de x, voilà. On résout déjà A de x fois B de x égale 0. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. Mhm. L'équation produit, quand j'ai quand j'ai x moins, par exemple, comme l'exemple de tout à l'heure, hein, x moins 3, tu multiplies 4 plus x, qui doit être positif, qui devrait être positif ou nul, hein. Donc je résous déjà x moins 3 facteur de 4 plus x égale 0, hein. C'est ce qu'on appelle, je crois qu'on voit ça en troisième, peut-être en seconde. Donc quand on a a fois b égale 0, c'est a égale 0 ou b égale 0, hein. Donc c'est-à-dire que la a vaut x moins 3, b 4 plus x. Donc, j'ai bien fait x moins 3 égale 0 et après, j'ai résolu 4 plus x égale 0, hein. C'est comme ça que j'ai commencé mon tableau de signes. Oui, OK. Alors, tu me disais tout à l'heure que les factorisations te posaient des problèmes. oui. Alors, est-ce que tu as vu les identités remarquables ou pas? En troisième. OK. Alors, on va essayer de travailler avec des identités remarquables. Alors, euh, par exemple, j'ai un exo. Donc, a de x égale euh, alors x2 plus 2x plus 1 facteur de. Alors, il faut que je tombe sur une. Attends. Voilà. Plus, alors, x plus 1 qui multiplie x moins 4. Non, x plus. Non, on va mettre x plus 6. Alors, donc, alors, petit a, donc factoriser a de x. Alors, pour factoriser, il y a deux méthodes. Au Oui, départ, avant les identités remarquables, tu cherchais un terme commun. D'accord? oui, Alors, on va prendre un exemple. Terme commun. X moins 2 facteur de x plus 4 plus x moins 2 facteur de 2 moins x. Alors, est-ce qu'il y a un terme commun aux deux expressions? oui. X moins 2. Voilà, x moins 2, donc je le souligne et je le mets en facteur. Alors, donc je crée une parenthèse. Là-bas, je ferme la parenthèse. Entre les deux expressions, j'ai un signe qui est plus. Donc, je mets plus. D'accord? Alors, quel est le terme ici tel que, Bah, X plus 4. voilà, hein, finalement, la méthode, c'est de prendre ce qui reste. Hein, on a mis x moins 2 en devanture, donc il reste x plus 4. Et là, il reste 2 moins x. D'accord? Oui, OK. Donc, ça fait x moins 2 facteur de quatre. x moins x, ça fait 0x, ça fait facteur de 6. Donc voilà mon expression factorisée, c'est 6 facteur de x moins 2. Hein, on parle d'une forme développée. Ici, j'ai une forme. Oui, Ici, j'ai une forme développée. Et là, j'ai une forme factorisée. Hein, tu vois que c'est des produits de facteurs. oui, OK. Alors, il y a le terme commun. Donc, on vient de voir un exemple. Mais il y a aussi les identités remarquables.
mais sur des fractions. Qu'est-ce que tu appelles sur des fractions? En mode, comment on fait quand il y a deux fractions, Ouais. il y a un signe plus petit ou égal à une autre fraction. Là, c'est sur le tableau des signes. Comment on fait ça? Donne-moi un exemple parce que je vois pas trop de quoi tu parles. 2x moins 4 sur 4x plus 1 Alors attends, 2x moins 4 sur 4x plus 1, supérieur ou égal à 3x plus 5 sur 6x. 3x plus 5 sur 6x. Tu l'as fait en cours, ce truc-là? Oui, mais du coup, j'ai pas compris comment on est arrivé au raisonnement de la fin. Ok. Alors, dans l'idée, c'est hein, de trouver toujours quelque chose qui est soit plus grand ou soit plus petit que zéro. Oui, D'accord? Ok. Alors, on va abandonner l'autre exo pour l'instant. Alors, donc, ben, dans l'idée, c'est de passer l'expression de droite à gauche, par exemple. D'accord? oui. Donc, ça fait 2x moins 4 sur 4x plus 1, qui est, alors, si je passe l'expression à gauche, de droite à gauche, Ben, donc ça ici, devient... ici j'aurai 0, tu es bien d'accord, puisque j'ai Oui, plus rien. Donc, est-ce que ça devient quoi, ça? ça devient moins. Donc, ça fait moins, alors attention, il y a plusieurs termes, donc vaut mieux mettre une parenthèse. Hein. Si je veux faire moins un truc avec plusieurs termes, hein, si tu vois que si j'enlève la parenthèse, je vais faire que moins le premier terme, c'est-à-dire 3x. Mais moi, je veux moins l'expression 3x plus 5 sur 6x. D'accord? Oui, OK. Alors, maintenant, ben, tu as trois solutions avec les fractions. Quand j'ai un demi plus deux demi, est-ce que je peux rajouter tout ça? non. Alors, on va mettre moins, parce que, bah pourquoi? Puisque j'ai le même dénominateur, donc on a le Ah, droit ben de du coup, rajouter. faut mettre au même dénominateur, là. Alors, attends, je t'explique avec des trucs simples. Donc, un demi moins deux demi, c'est le même dénominateur, donc j'ai le droit de mettre ensemble les numérateurs. D'accord? Oui, Ça fait moins un demi. D'accord? oui. Hein, je fais un moins 2 au-dessus. Alors maintenant, j'ai autre chose. J'ai un demi plus trois quarts. Est-ce que j'ai le droit de faire comme j'ai fait au-dessus, tout de suite? Ben non. Là, faut que Parce- je fasse deux fois... Faut que je fasse en deux, deux fois quatre. Deux fois quatre. Non, Non. deux fois Non. deux pour que ça fasse quatre. Voilà. Il faut que je fasse 2 fois 2. Donc, qu'est-ce que j'ai inventé? Hein? Le 2 là, il existait. J'ai inventé un fois 2 en dessous. Donc, je suis obligé de faire La fois 2 même chose au-dessus. en haut. D'accord. Donc, plus 3 quarts. Donc là, on voit que quoi? On voit que le 4 c'est un multiple de 2. Donc, Oui, on prend le plus grand et puis on s'arrange pour mettre au même dénominateur. Donc, ici, ça fait 2 quarts. D'accord? Donc, 2 quarts, si je revenais en arrière, on pourrait simplifier par 2, ça fait bien un demi. D'accord? Donc, j'ai 2 quarts plus 3 quarts. Donc, j'arrive au même topo qu'au-dessus, j'ai le même dénominateur, donc je rajoute les numérateurs. Ça fait 5 quarts. OK? oui. Troisième cas de figure, ben, j'ai des choses, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un tiers plus deux quarts. Tu vois, le 4, il est, enfin, il est pas vraiment multiple de 3 parce que il faut faire 3 fois un truc avec un nombre à virgule pour obtenir 4. Donc là, je prends quoi? Le produit des deux. Je sais pas pourquoi. Je prends le produit des deux.
Donc 3 fois 4. Oh, Alors, ici, qu'est-ce que j'avais? J'ai inventé un fois 4 en dessous. oui. D'accord? Donc, tu fais la même chose en haut. Donc, je fais une fois 4. Et l'autre, j'ai inventé un quoi? En Hein, puisque 3. j'ai mis 3 fois 4. Donc, j'avais du 4 en dessous pour la deuxième fraction. Donc, j'ai inventé fois 3. Donc, je fais 2 fois 3. D'accord? Oui. Donc, j'arrive à donc 4 plus 6. Donc, 4 plus 6 sur 12. Donc, ça fait, hein, j'ai 4 sur 12 plus 6 sur 12. Donc, j'ai le droit de rajouter les numérateurs puisque j'ai le même dénominateur. Donc, ça fait 10 douzièmes. D'accord? Donc là, on est dans ce cas de figure, on ne sait pas le rapport qui est entre 4x plus 1 et 6x. Donc, on va prendre le produit des deux. Donc, on fait 4x plus 2 fois 6. Alors, là, on va inventer pourquoi 4x plus 2. 4x Non, plus... plus un plus un plus 1. Alors, je vais multiplier par 6x. Hein, je vais prendre le produit des deux. Je suis dans le dernier cas de figure. C'est bon. Oui. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Si je multiplie par 2, ça ne va pas. Ça va faire 8x plus Non, 2. non, je me suis trompée. J'avais mal vu le 1 D'accord. Alors, donc le 2x plus 2x moins 4, je le multiplie par par 6. x, Oui. puisque j'ai multiplié en bas par 6x. Alors, moins, donc 3x plus 5. Alors là, je vais prendre mon dénominateur comme étant 6x que multiplie 4x plus 1. D'accord? Oui. Et Donc, du coup, en haut, on fait la même chose. je multiplie par 4x plus 1 aussi. Donc, ça doit être quelque chose de positif. Alors maintenant, bah, je vais développer pour voir ce que ça fait. Essayer de réduire les choses. Donc 2x fois 6x, ça fait Ça fait 12x. 12x au carré. 12x carré. Moins 4 fois 6x, ça fait Ça fait 10 moins 18. 4 fois 6, 24. 24, pardon. Moins 24x, t'es d'accord? Oui, Alors là, j'ai un moins devant plein de choses. Donc, voilà. Il faut que je développe la parenthèse, les deux parenthèses, mais je laisse le signe moins en laissant des parenthèses. Hein. Alors, j'ai 3x par 4x, t'es bien d'accord? Que ça fait oui. 12. 2x2. 2x au 2. J'ai 3x fois 1, donc Ça fait plus 3x. 3x. J'ai 5 fois 4x, j'ai plus Plus 20x. 20x. Et j'ai 5 fois 1, j'ai plus 5. Donc, qui est toujours positif ou nul. Alors, donc ça, c'est sur 4x plus 1 qui Fois multiplie 6. 10x. Et là, c'est la même chose. Hein, 6x, c'est l'inverse, mais c'est la même chose. Et après, il Fois, faut simplifier, non? En les voilà. additionnant. OK. Alors, je vais, je vais continuer mon développement. 12x2 moins 24x. Là, j'ai moins plus 12x2, donc ça me fait moins 12x2. Oui, Hein. Là, j'ai moins plus 3x, ça me fait moins 3x. J'ai moins fois plus 20x, ou ça fait. moins plus 20x, ça me fait moins 20x. Et j'ai moins plus 5, donc j'ai moins 5. D'accord? Il va être, alors, je peux le mettre sur le même dénominateur, puisque le dénominateur, il est comment? D'accord? Oui, bah il est pareil. C'est pareil. Donc, fois 6x. OK. Et après, il faut pas additionner 12x12 moins 12x2 moins Alors, attends. 24 moins 3 moins 20. Et après, faut juste. Enfin, faut additionner les valeurs qui ont les mêmes x.
Alors, j'ai 12x2. Alors, moi, je rassemble les trucs qui se ressemblent, hein. Je mets des Oui. choux avec des choux, des carottes avec des carottes. Je ne peux pas faire des choux avec des carottes en même temps. Donc, 12x2 moins 12x2, j'ai plus d'x2. Ça fait plus, donc ça fait plus 24x2. Mais non, j'en ai 12x2 moins 12x2. Ah ben, J'en ai moins plus. 24. Mais non, Ah, il y en a plus? j'ai 12x2 moins 12x2. Ça me Ah fait bah c'est 0, zéro. 0x2. OK. Ben, il n'y a plus rien alors. Donc, après, j'ai moins 24x, moins 20x. Ça fait combien de x? Ben, ça fait moins 4. Non, moins 24x, moins 20x. Ah bah ça fait plus. Mais non, ça fait pas plus. T'as vu les nombres relatifs en cinquième? Oui. Bon, quand je fais moins 5x, moins 4x, on peut prendre ça comme étant une température. Ben, ça fait moins Attends, 9. voilà. Attends, je vais faire moins 5, moins 4. Après, quand il y a des x, ça ne change rien. Hein? Le samedi, il fait moins 5, le samedi matin, bon, plus maintenant, mais en hiver. Et le lendemain matin, le dimanche matin, il y a 4 degrés en dessous. Donc, tu Ben, vas moins vers la 9. gauche. Donc, tu arrives à moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. D'accord? Oui. Donc, si je fais pareil avec des x, si je fais moins 5x, moins 4x, ça fait la même chose, ça fait moins 9x. Donc, moins 24, moins 20, Alors, ça fait moins maintenant, je 44. suis... Ben voilà, il faut faire avec des températures si on n'est pas à l'aise. Donc, j'avais combien? Moins 24, Moins 20. donc moins 24x, et je fais moins 20. Hein. Je vais vers la gauche en faisant moins 20x. Donc, j'arrive à moins 44x. Et j'avais encore un petit truc supplémentaire, j'avais moins 3x. Donc, ça me fait moins. Je Moins vais encore, 47. voilà, je vais encore sur la gauche. Ma température descend de moins 3, enfin, avec des x. Donc, j'arrive à moins 47x. Tiens. Donc, ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas ce que c'est ça, faut que je le vire ce machin-là. Merde. J'arrive plus à voir la diapo entière, je sais pas pourquoi. C'est bon. Alors, donc, j'arrive à quoi? Hein. J'avais donc les X2, ils sont évanouis dans la nature, il n'y en a plus. Moins 24, moins 20x, moins 3x, moins 47x. Oui. Et donc, ça me fait moins 47x. Alors, où c'est que je suis? Là. Donc, ça me fait moins 47x. Alors, en termes constants, j'ai que moins 5, on est d'accord? Oui. Donc, moins 5. Sur Alors, euh, moins 47x, moins 5. Sur, donc, 4x plus 1 et 6x. 6x facteur de 4x plus 1, qui doit être positif ou nul. D'accord? Oui. OK. Alors, quand j'ai... Alors, ça fait intervenir des valeurs interdites. Je ne sais pas si le prof vous avait expliqué. Il a commencé à nous en parler, mais du coup, on en reparlera après les OK. vacances. Alors, si par exemple, j'ai une expression, tu vois, 2x moins 4 sur x. Alors, est-ce que j'ai le droit de diviser par zéro en maths? Oui. Non. Non, tu n'as pas le droit. D'accord? Donc, dans ton tableau de signes, hein, tu vas créer de x de moins l'infini à plus l'infini. Je vais mettre le zéro là et je vais mettre une double barre. Parce que ça n'existe pas. L'expression n'existe pas quand x vaut zéro en dessous. D'accord? Oui. Et tu Donc, vas travailler maintenant
2x moins 4 égale 0. Ça fait 2x égale 4. Ça fait x égale 2. D'accord? Donc, je Mais vais mettre. comment on sait que c'est une valeur interdite en faisant, en calculant? Ben non, parce qu'on n'a jamais le droit de diviser par 0 en maths. Hein? Donc juste on le sait comme ça. Quand j'ai 12, je peux le diviser par 1000. 12, je peux le diviser par -1. Mais 12, je ne peux pas le diviser par 0. Ça n'existe pas. Oui. Donc, le x en dessous, ici, il ne peut pas prendre la valeur 0. D'accord? Ah, ok, oui, j'ai compris. OK. Alors, donc, on va travailler un tableau de signes comme ça. Tu vois? Hein? Je vais exclure le 0. Là, je vais mettre 2x moins 4. D'accord? Il Oui. s'annule pour 2. Tu es d'accord? Oui. Donc, à droite, comme le 2x, le 2 il est positif, logiquement, à droite, on a un plus. Oui. Hein, pour 3 ça fait 2. Alors, je vérifie avec ma méthode. 2 fois 3 6 moins 4 ça fait 2. Donc, c'est bon. Là, j'ai un, donc j'aurai un moins. Maintenant, je prends, alors que j'aille des multiplications ou des fractions, la règle des signes, elle s'applique. Hein. Donc, Partout. maintenant, je vais chercher x. Donc, x, après 0, tu es d'accord qu'il est positif, Ben oui. forcément. Alors, attends, ça marche pas, ce truc. Donc, j'ai plus, plus et moins. Donc, maintenant, je fais mon rapport des deux. Hein, je t'ai pris Ça un fait petit exemple. plus, moins, plus. Donc, ça fait plus. Ici, pour mon zéro, ça n'existe toujours pas, double barre. Ici, pour 2, eh ben, le numérateur va s'annuler, donc je mets 0. Donc, j'ai plus, moins et Plus. plus. D'accord? Donc, voilà mon tableau de signes. Maintenant, je reprends cette expression qu'on a trouvée, moins 47x moins 5 sur 6x fois 4x plus 1. Donc, ben là, je veux que ce soit positif ou nul. D'accord? Donc, je vais rentrer toutes les valeurs qui valent 0. Hein. Au départ, j'ai mon tableau de signes, il est comme ça. X moins l'infini. Hein. On ne te dit pas on te dit pas de travailler sur tel intervalle. Donc, si on ne te dit rien, c'est sur R, moins l'infini plus l'infini. Alors, je vais déjà prendre moins 47x moins 5 qui vaut 0. Donc, ça fait quoi? Moins Ça 47x fait moins 5 sur... non, égale, ça fait 5 sur moins 47. d'accord. Donc, ça fait x égale 5 sur moins 47. Donc, on peut monter le signe au-dessus, moins 5 sur 47, c'est pareil. D'accord? Oui. Donc, on va mettre notre, par exemple, notre moins 5 sur 47 ici. Maintenant, je travaille quoi? Je travaille le 6x. Hein. 6x égale 0, ça fait x égale 0. D'accord? Oui. Donc, j'ai mon 0 qui est à droite du moins 5 sur 47, Et puisque là. après, c'est moins 1 sur 4 Et pour après, le 4x plus 1. je travaille 4x plus 1 qui vaut 0. Donc, ça fait 4x égale moins 1. Oui. Donc, x égale moins un quart. D'accord? Alors, Oui. moins un quart, ça fait moins 0,25. Et fais voir, moins 5 sur 47, ça fait combien? Euh, ça fait moins 0,106,10. Alors, donc, j'ai moins 0,106 et moins un quart, moins 0,25. Lequel est le plus petit? Ben, moins 0,106. Ah non, moins 0,25 est plus petit, puisque j'ai moins 0,2 et l'autre, j'ai moins 0,1. Ah C'est quel? oui. Hein? Oui, Attention, oui. du côté négatif, ça change les choses.
Donc, et j'ai 0. Donc, le plus grand des trois, c'est 0. Après, j'ai moins 5 sur 47. Et après, j'ai moins 15. D'accord? Oui. Donc, on va travailler. Alors, quelles seront les valeurs interdites? Eh bien, le 6x, il ne peut jamais valoir 0. Tu es d'accord? Oui, Donc, bah alors c'est là qu'on mettra les deux barres. là, tu mets la double barre. OK? Alors, est-ce que 4x plus 1 peut valoir 0? Non. Non. Donc, je vais mettre la double barre à moins un quart. C'est-à-dire, hein, quand je pose 4x plus 1 égale 0, c'est pour trouver la valeur interdite, hein, mais ça ne peut pas valoir 0 puisque c'est au dénominateur. Et 6x, pareil. D'accord? Et Oui. là, pour moins 5 sur 47, ben, ça existe. Hein. Donc, quand je fais moins 47x moins 5, ici, ça s'annule. Tu es d'accord? Oui. Bah du coup là c'est moins moins Donc, à droite, avant c'est moins moins. et après Et c'est plus après, plus. plus plus. Alors, je vais vérifier avec ma méthode. Moins 5, euh, moins 5 sur 47. Donc, on a dit que c'est moins 0,106. Oui, moins 0,106. Euh, donc, si je prends, par exemple, pour 1, à droite, hein, donc j'ai moins 47 fois 1, ça fait moins 47, moins 5. Donc, ça ferait quelque chose de négatif, donc c'est bon. Et autour du moins, si je prends moins 1, ça fait moins 47 fois moins 1, ça fait 47 moins 5. Donc, c'est quelque chose de positif, c'est bon. OK. Maintenant, je fais les signes pour 6x. Hein. Bah là c'est plus et après il n'y a que des moins parce que le 6 il est Donc positif. là, j'ai plus, plus, moins, moins. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, normalement, ça, voilà, ça passe pas à travers du. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, après, je prends l'autre expression, c'est-à-dire 4x plus 1. Parce que même si ça peut pas valoir 0, ça peut valoir des choses positives ou négatives. D'accord? Oui. Donc, à droite du un quart, moins un quart, j'aurai des plus. T'es d'accord? Oui. Que des plus et après il y a un moins. Plus, plus et un moins. Donc, maintenant, j'arrive à mon expression. Et c'est moins. Non, c'est plus, moins, Alors, plus, moins. je vais créer un truc supplémentaire. J'aurais dû laisser de la place. Là. Alors, donc, j'avais mon tableau qui était comme ça. Est-ce que à la dernière ligne du tableau, juste on peut mettre x à la place de mettre toute l'expression Attends, je le refais. Moins l'infini, plus l'infini, moins un quart, moins 5 moins. sur 47, C'est 5 sur 47. 47, 5 sur 47, oui, oui. Oui, c'est. Attends, moins 5 sur 47. Tiens. Moins 5 sur 47 et mon zéro. OK, donc j'avais fait trois lignes. Hein. Donc, une. Au zéro, j'avais des valeurs interdites. Donc, normalement, ça ne croise pas. Attends. Hop. Donc, j'ai fait une ligne. Deux lignes. Et la troisième ligne qui était ici. Donc, toujours valeur interdite. De toute façon, quand c'est une valeur interdite, tu descends les choses jusqu'au bout. Oui. Hein. Donc, on avait, alors je vais le recréer. On avait moins 47x, c'était quoi? Moins 47x, moins 5. Moins 47x, moins Après, c'était 5. 6x. Et après, Alors, c'était. attends, on arrive là, ça s'annulait. Ici, on avait trouvé moins, moins.
Plus, plus, plus. plus. Hein, c'était bien ça. Moins, moins, plus, plus. Et le zéro ici. Après, j'avais 6x, je trouvais pour Plus, à moins, droite moins. de zéro, c'était plus. Moins, moins, moins. Euh, ah oui, je me suis gouré là. C'est pas un plus, c'est un moins là déjà. Hein? À droite de zéro, il est positif, le 6x. Oui. Et à gauche de zéro, il est forcément négatif. Donc c'est, voilà, plus, moins, moins. Après, j'avais 4x plus 1. Il s'annulait pour moins un quart. Donc c'était normalement plus, plus et moins. Alors, est-ce qu'on avait trouvé ça? Plus et moins à gauche de moins un quart. Et après, à la dernière ligne, c'est plus, moins, plus, moins. Donc après, j'ai donc l'expression moins 47x moins 5 sur Sur 4, six x facteur de... 4x plus 1. Donc c'est le même principe. Hein. Celui-là, il va aussi s'annuler pour moins 5 sur 47e. Et après, j'applique les règles des signes. Donc, ça fait plus, moins, plus, moins. Alors, donc, moins, 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 plus, plus, plus. Donc ici, j'ai, si Oui. j'arrive à l'écrire, ici, j'ai un plus. Plus par plus, ça fait plus par moins, moins. Là, plus par moins, ça fait moins par moins, plus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, et après, c'est moins, la dernière. Plus par moins, moins. D'accord? Et je cherchais quand est-ce que c'était quoi? Quand est-ce que c'était positif ou nul, hein, au départ. Oui. Hein, au départ, je suis parti d'une expression un peu folle. En passant tout du même côté, j'ai mis au même dénominateur, j'ai trouvé cette expression-là. Moins 47x moins 5 sur 6x, 4x plus 1, qui est positif ou nul. Donc, ben, je cherche mes solutions. Hein. Donc, Donc, il y c'est a force moins l'infini, moins un quart. moins un quart. Et après, Donc, il y a moins 5 sur 47 et zéro. moins 5 sur 47 et zéro. Maintenant, par convention, moins l'infini, j'ouvre. Moins un quart, ben, c'est une valeur interdite. Donc, on l'exclut. Donc, tu exclus. On Moins 5. inclut moins 5 47 Alors, pourquoi on l'inclut? Parce qu'on doit parce que c'est pas trouver, une valeur interdite et que enfin, c'est zéro du coup. c'est positif ou nul. Oui, D'accord? Donc, je peux inclure. Et le zéro, c'est une valeur interdite, donc je l'exclus. oui. Alors, tu regarderas si le prof, il avait trouvé ça. Bon, je pense pas qu'on soit planté, mais ça peut arriver. Non, non, oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai mieux compris là le raisonnement et tout. Donc, voilà Et le là, on principe était des... direct passé. En fait, on n'avait pas autant développé. On a juste fait pour arriver à moins 47x moins 5. Enfin, il est direct passé à l'étape du moins 47x Ah moins oui, 5. il vous a donné la façon de faire, enfin, pas la façon de faire, mais il vous a donné le résultat. Oui, Donc, après, que tu aies des produits ou des fractions, le principe de la règle des signes s'applique. Sauf que dans certains cas, quand tu as des dénominateurs, bah, il faut exclure les valeurs parce que ça, en maths, on ne sait pas diviser par zéro. Enfin, c'est impossible. oui, OK? Bon, oui, allez. Donc, on se voit vendredi. oui. Ça sera toujours sur la même chose. Euh, oui, je pense. Oui. Bon, si tu as maths demain, en fait. Non, vu qu'on est en vacances. Ah oui, tu es en vacances, donc tu n'as pas maths. Bon, bah écoute, on retravaillera là-dessus. Hein? Oui, J'essaierai de trouver des exos. On fera de la factorisation aussi et avec les identités remarquables. Donc là, avant de t'envoyer le fichier, je vais te corriger l'exo qu'on avait commencé avec A2X là. D'accord? ok. Ok. Allez, donc à vendredi, donc je sais plus quand est-ce qu'on a prévu. Le matin aussi ou Non, je je crois sais que plus. c'est pareil, c'est le soir comme Le tous les soir, jours. comme d'habitude. Ok. Oui.
Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au Au revoir. revoir.